Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bonsoir parce qu'on est 9h30 du soir. Avant de commencer cette vidéo, on va faire la suite de la veste parce que vous l'attendez quand même depuis plus de 4 semaines. On va commencer tout de suite. D'abord, je voulais vous remercier parce que le jour de mes 1 an de chaîne, c'est-à-dire le 6 novembre, j'étais à 2000 abonnés. Donc merci infiniment, merci pour votre fidélité et ça me fait vraiment plaisir de voir que vous appréciez ce que je fais pour vous. Donc on va commencer tout de suite la veste, parce que la suite de la veste, parce que là depuis le temps que vous attendez quand même, hein, je ne sais pas si on va terminer ça ce soir, mais ma caméraman elle tient. Donc on commence tout de suite. Alors pour la pose de la poche plaquée. J'ai tracé à 1,5 cm. Moi, c'est une veste courte. Hein. La vôtre, elle est nettement plus longue, donc l'emplacement, il va être différent. J'ai tracé l'emplacement, j'ai tracé à 1,5 cm. Moi, j'ai envie de la mettre à 1,5 cm du bas. Et je vais placer ma poche là. Je vais aligner ça avec mes traces. Je vais mettre mes épingles dans ce sens-là, même si c'est pas bon. Voilà. Je vais piquer à 1 cm là. Une fois que j'ai piqué, je vais mettre ma poche vers le haut et je vais faire cette couture-là. Voilà. Je vais faire cette couture-là. Évidemment, ma poche elle va être alignée là, au milieu. Va être pris en sandwich. Et après, je vais piquer nervure là, sachant que votre poche à vous, elle va arriver à ce niveau-là. Après la couture là, elle va poser plus loin. Moi, la mienne, elle est plus courte parce que c'est une veste courte. Et la veste courte n'était pas prévue avec une poche comme ça. Je la fais juste pour vous montrer comment on l'a fait. Et deuxièmement, j'avais pas de tissu pour faire une large jusqu'à là. Donc, j'en ai fait une petite qui arrive avant la couture de côté. La vôtre, elle va arriver plus loin. Donc, en premier, on pique là. Après, on la fixe avec des épingles en haut. Et après, elle est prise dans la couture là. Et la dernière là. Donc, je vais faire ça. En fait, je vais terminer avec vous le côté gauche de la veste. Je vais faire le montage de la manche gauche et la préparation de la manche avant. Mon col tailleur est fait, j'espère que le vôtre est fait également. Je vous ai dit que c'est exactement le même que celui que j'ai fait en pièce d'étude, excepté c'est l'empiècement. Et l'empiècement, je vous ai montré comment je l'ai piqué et ouvert la couture et surpiqué, double surpiqûre d'un côté et de l'autre. Tout le reste, c'est tout simplement comme le col tailleur que j'ai déjà fait en pièce d'étude. Donc, je coule la poche et je reviens vers vous pour la préparation de la manche et le montage de la manche. Voilà, ma poche est terminée. Donc, j'ai piqué en bas, rabattu, repassé. Après, j'ai fait ma couture. Donc, repassé ouverte. Mon ourlet est cassé, repassé également. Donc maintenant, on va passer à la manche. Et la manche, la voilà, la manche gauche. Donc, la manche gauche, je vais lui faire une finition comme ça, un onglet. Alors, comment on coupe ça? Vous vous souvenez peut-être de ce que j'avais fait comme travail avec vous dans une vidéo, je ne sais pas laquelle, c'était en répondant à quelqu'un qui avait posé comment on fait cet onglet là. Alors, on a un ourlet de 4 cm, voilà les 4 cm. On a également le bas de manche, le bord de la fente, c'est également 4 cm. Donc là, j'ai 4
et là j'ai 4. Donc là où je vais venir tracer une diagonale qui va passer par la pointe là et par la pointe là. Et sur la diagonale, je vais refaire une diagonale là, dans ce sens-là. Et ça, c'est la ligne de la couture de l'onglet. Donc après ça, je viens lui rajouter 1 cm de valeur de couture. Et j'élimine cette partie-là, parce que j'ai rajouté ma valeur de couture. Et ça, je la mets sur le bord de ma fente, sur le bas de ma manche. Et je coupe cette partie-là. Et comme ça, par ce fait, ma manche est préparée. Et ici, là, je fais un cran sur ma ligne de diagonale, là. Parce que c'est là que je vais plier pour faire ma couture, là. Et ma couture, je ne la fais pas jusqu'au bout. Je trace encore 1 cm là. Et ma couture, elle va du bord jusqu'à ce point-là, uniquement. Donc, la manche, là, hop, je plie au cran. Voilà. Et j'ai tracé. Donc, je vais faire ma couture jusqu'au point. Je ne vais pas plus loin parce que pour le montage de la doublure, j'ai besoin de cette valeur ouverte. Voilà, ça d'un côté, quand je ferai ça, donc ça va être comme ça. De l'autre côté, j'ai cranté également là, donc je plie et je vais piquer pas mes 4 cm. Je vais piquer que 3, je vais m'arrêter à 1 cm. Pareil, le 1 cm, j'en ai besoin pour le montage de ma doublure. Donc, je vais piquer l'un et l'autre et je reviens vers vous. Avant de piquer, il faudra que je vous dise que je passais un fil de la couture de la couture de coude, là, et vers le haut de la manche. Et comme il n'y a pas de cran de montage par là, je me suis arrêtée à 8 cm de l'autre côté. Donc, ma couture, elle démarre à 8 cm par rapport à la couture et elle va jusqu'à la couture du coude. Et cette couture, j'ai froncé. Il y aura aucun fronce. C'est juste pour donner à la tête de manche ce que j'ai envie d'avoir comme forme pour ma manche. Parce que c'est ce travail-là qui est très très important pour le montage de la manche. Le surplus qu'il y a, il est là et ma manche est formée joliment avant de poser. Donc je prépare le bas, je prépare le haut est préparé et je reviens pour le montage. Voilà, c'est piqué, sauf cette partie-là, le dernier centimètre. Là, c'est piqué, cette partie-là n'est pas piquée. Et en plus, là, je vais venir cranter ça. Donc, voilà. Hop. Et ça, j'avais piqué la manche là, là. Maintenant, je vais piquer cette partie-là. Et ça, ils vont être piqués avec la doublure après. Donc, je vais piquer cette partie-là. Ouais. Voilà ce que ça ressemble à quoi l'intérieur de votre manche. La couture ici, elle est ouverte, repassée à l'avance et crantée là pour qu'elle soit bien couchée, bien ouverte là. Là, les deux côtés, ils sont piqués là et là. Cette partie-là, dès le démarrage, et celle-ci après avoir fait l'onglet et l'autre côté droit. Après, quand on viendra poser la doublure, je vais la piquer avec ça et ça. Ça sera après. Et le haut de ma manche est préparé, donc je la tourne pour le montage. Alors, c'est une manche où il n'y avait pas beaucoup de crans de montage, mais on en avait celle dessous le bras et celle
de l'épaule. Donc je vais mettre celle dessous le bras sous le bras, c'est là, là. En fait, la couture elle est plus loin par là et l'autre elle est carrément derrière. Donc voilà le cran sous le bras. Après, je viens de l'intérieur et je viens positionner, et où? Elle est là. Mon cran de montage épaule sur l'épaule. Et je crois que tout va tout seul. Il n'y a pas de quelque chose en trop ou en moins ou rien du tout. Tout va très bien. Donc le bas, c'est parfaitement à la même taille d'un côté et de l'autre. Il n'y a pas d'embut sous le bras. Là, pareil, de l'autre côté. Toute la partie basse, il n'y a pas d'embut. Les deux valeurs, ils sont égales. Voilà. Et après, le haut, le voilà. Il va parfaitement avec la préparation de base avant. Donc, je pique ma manche. Et après, on va mettre et la cigarette et l'épaulette. Et ma caméraman, elle ouvre les yeux. C'est quoi ce qu'elle raconte? Voilà, ma manche est montée. Elle a une jolie tête de manche. Voilà. Donc maintenant, on va mettre la cigarette et l'épaulette. Alors, la cigarette, c'est ça. C'est ces trucs-là qu'on achète en mercerie. Moi, j'ai le mien, je l'ai acheté... rue Reaumur à Paris, chez Fil 2000, il y a longtemps. J'en ai pas pour les deux manches, j'en ai qu'une. Heureusement que je travaille avec vous qu'un côté. Et on coupe la pointe là. Voilà. Et voilà. Alors la cigarette, comment on pose ça? Hop. On vient. La manche, elle est là. Et la cigarette, je la partage en deux. Et je viens la poser là, à l'intérieur, comme ça. Et je l'épingle. La manche, elle est arrondie, elle est à l'intérieur. Je ne peux pas venir la positionner comme ceci. Non, elle est à l'intérieur. Et à l'intérieur, elle a moins de valeur là que si elle était posée droit. Donc, je respecte ça, je l'épingle et ma manche, elle est dans ce sens-là. Parce que c'est elle qui va me donner la jolie forme de la manche après. Donc, je l'épingle. Voilà. Voilà. Et je vais la piquer après. Ma couture, elle est à 1 cm. Je vais la piquer à 9 mm. Je ne viens pas la piquer au milieu. Ça sera tout moche. C'est vraiment très important de piquer la cigarette presque sur la même couture que la couture de la manche ou à 1 mm vers l'intérieur. Jamais de l'autre côté, hein, de côté intérieur. Donc presque sur cette couture-là. Et avec des points très larges. Il y a beaucoup de gens qui piquent ça à la main. Moi, je vais la piquer à la machine. Et l'effet qu'elle donne à la manche, malgré qu'elle est que épinglée, sincèrement, elle remplit la tête de manche tout de suite. Elle est épinglée, hein, donc elle sera plus jolie après. Mais tout de suite, on voit la différence.
ça fait vraiment la manche tailleur ou la manche veste ou manteau. Donc bon, je pique ça et puis on fait la suite après. Après on mettra l'épaulette. Alors la cigarette est posée. Maintenant il faudra repasser. Alors comment on repasse ces choses-là? On va pas jamais venir plaquer le fer sur la manche. On ne peut pas venir tenir ça et le repasser. Toutes les valeurs vont vers la manche. Toutes les valeurs vont vers la manche. Donc, on va positionner la veste sur la table, là, comme ceci. Et toutes les valeurs, ils sont vers la manche. Et le repassage, il va être seulement sur la veste. De couture sont orientées vers la manche et non pas vers la veste. Et c'est ça qui nous fait cette jolie tête de manche. C'est très 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 important. Maintenant, on va mettre l'épaulette parce que ça aussi c'est technique. Et des épaulettes pas doublées, des épaulettes tailleur. Alors, ils ont un petit rond là, en haut. Hop là, voilà. Et ça marque l'emplacement de la couture de l'épaule. Parce que l'épaulette, elle est plus large derrière que devant. Et par ce fait, il y a une droite et une gauche. Quand vous les achetez, vous faites attention. Et pareil, je les ai achetés chez Fil 2000. Chez Fil 2000 à Paris. Donc, là, c'est laquelle? Ouais, c'est la gauche. Alors l'épaulette, elle est... J'arrive. Elle vient se poser... On va commencer à l'intérieur. Pour montrer, c'est mieux. Hop. On va mettre le point sur l'épaule. Et la cigarette, elle était bord à bord avec ma manche et là, bord à bord avec le tout. Donc, tout ça, c'est bien aligné. Donc, j'épingle mon épaulette avec ma manche. Alors, je ne peux pas l'épingler là. Au secours, ça sera pas beau du tout. Parce qu'elle est sur mon épaule, dans ce sens-là. Donc, quand je l'épingle, mon épaule, il faut qu'il soit là et non pas là. Donc, je vais orienter comme je peux. Je vais de l'autre côté et pareil, je ne viens pas la positionner là. Non, elle est dans l'arrondi et dans le sens inverse de la cigarette. Donc, si je fais ça, pareil, elle est pied épinglé. Là, mon épaule il va être remplie. Je vais d'abord la piquer. Maintenant, je ne veux pas la piquer à la machine. Il y a des gens qui piquent ça à la machine. Moi, je trouve ça très très épais. Je vais faire ça à la main et je vais venir la piquer sur la couture de la cigarette. Tout ça ensemble. Je ne viens pas piquer ça au bord comme ça. Il y a plein de gens qui font un point là, au bord. La manche est vraiment moche. La couture, elle est sur la couture. Parce que toute cette épaisseur-là, c'est ça qui donne à la tête de manche une jolie allure. Donc, je compte sur vous pour me faire de jolies manches. Ah ben, je suis contente de ma manche. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai faite pour vous. Elle est joliment montée. C'est vraiment joli, quoi. Maintenant, l'intérieur, c'est important de voir que
mon épaulette est bien posée et ma cigarette aussi, elle est bien posée. Et là maintenant, c'est très important que là ici, je fais un point entre l'épaulette et la valeur de couture de l'épaule. L'un et l'autre, il faut qu'ils soient attachés ensemble. Maintenant, on suppose que l'épaulette, elle dépasse là. On taille un peu. On coupe un bout, on prend le ciseau et on n'en a pas peur. On enlève un morceau. C'est pas très grave du tout, du tout. Donc, hop. Là, j'avais pas besoin de couper, mais je coupais pour vous montrer qu'on peut couper sans problème. Et en plus, j'ai même pas coupé droit, c'est pas grave, c'est à l'intérieur. Et là, on fait un point large, hein. Voilà, entre l'un et l'autre, parce que des fois, l'épaulette, quand elle n'est pas tenue avec un point, elle se plie. Et c'est pas beau, hein, ça fait des bourrelets là. Donc, et ben voilà, hop, entre la valeur de couture et l'épaulette, on fait un point pour fixer l'épaulette en haut. Voilà, donc maintenant, on va procéder au montage de la doublure. Et surtout le bas de manche, la doublure, c'est très très important. Voilà, c'est procéder à la doublure, à la pose de la doublure et non pas posséder. On m'a dit que j'ai filmé la moquette. Bon, voilà, c'est un point vraiment souple, large. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, la doublure. Alors, évidemment, moi, je n'ai pas fait l'autre côté, hein. Je ferai ça, je fais sur un côté, puis l'autre côté, je le ferai plus tard. Parce que certains de mes élèves, ils m'ont contacté pour me demander quand est-ce que je vais faire la doublure. Alors, on n'a pas le milieu marqué sur le... Donc, c'est pas un problème. On met l'épaule sur l'épaule et on va... Voilà. Hop, marquer le milieu. Allez, on prend comme ça. Voilà. Hop. Ma veste, elle est piquée. Ma doublure est piquée. Mes manches sont montées. Tout va très bien. Donc, voilà ma doublure. Voilà le milieu dos. On vient de cranter le milieu dos, là. Donc, je mets le milieu dos, hop, sur le milieu dos. Et je viens mettre l'un sur l'autre et j'épingle. Et là, à la coupe, vous vous souvenez, on a coupé la doublure et la veste à la même longueur. Là, je mets l'épaule à l'épaule. Voilà. Là, vous avez l'impression que la veste est plus grande que la doublure, mais pas du tout. À 1 cm, l'un et l'autre, ils sont à la même mesure, à la même taille. Donc, il suffit juste de bien épingler et tout rentre. Et là, tout le devant. Tout le devant. Et on sait qu'on a coupé le deux à la même taille. Donc, je mets bord à bord en bas. Ma doublure et ma veste. Et là, pareil, les parties droites, bord à bord. Voilà. Et là, jusqu'au bout. Là, pareil, dans l'arrondi, on a l'impression qu'il y en a un plus grand que l'autre. Pas du tout. Ils sont exactement à la même taille. C'est là, voilà. Donc, je vais du bas de la veste, je passe sur le devant, je vais jusqu'à l'épaule, je couds jusqu'au milieu dos, j'épingle le deuxième épaule,
et j'épingle le bas de l'autre côté avec le bas de l'autre côté. Et je fais une seule couture qui va de bas de la veste côté droit au bas de la veste côté gauche. Tout le long. Donc je vais épingler le deuxième côté. Je vais piquer ça et je reviens vers vous. Voilà, ma couture est faite tout le long à 1 cm. L'encolure, partout, elle est faite. Donc si je tourne ça, ma couture épaule, elle est face de la couture épaule. Voilà, il y a un petit coup de repassage et ça va être nickel chrome. Donc maintenant, je rentre ma manche, la doublure de ma manche dans la manche. Hop là. Voilà. Et je tourne le tout. Voilà. Je mets la couture de la saignée sur la couture de la saignée, la couture du coude sur la couture du coude. Voilà. Maintenant, ma doublure de manche, elle est exactement de la même longueur que ma doublure de ma veste. Donc si je couds à 1 cm là, ma doublure, elle va être bord à bord avec ma manche. Et je ne veux pas. Donc je vais tout simplement enlever de ma valeur de doublure 2 cm. Avant, je vais couper 2 cm avant de faire le montage. Maintenant, beaucoup de femmes, quand ils font leur veste, ils vont faire l'ourlet là, d'abord, et après ils vont plier et mettre ça, et ils vont faire ça à la main tout le tour. Pourquoi pas? Je n'ai rien contre. Par contre, pour les élèves, on ne va jamais accepter qu'ils fassent ça. Dans les écoles de couture, on n'accepte pas ça. Il faut que ça soit fait à la machine. Alors, comment piquer l'un et l'autre à la machine à ce stade-là? Alors là, c'est tout simple. Je vais d'abord couper mes 2 cm. Je reviens, parce que c'est important de les enlever. J'ai enlevé 2 cm de la longueur. Maintenant, je vais plier et 1 cm. Et je vais mettre ça, une épingle là. Je l'enlèverai dans 3 secondes l'épingle. Tout simplement pour vous montrer. Après, je mets ma main entre la veste et la doublure. Ma main rentre entre la veste et la doublure. Et elle rentre à l'intérieur de la manche. Ma main, elle est dans la manche, entre la doublure et la veste. Et je vais tenir ce que j'ai épinglé là dans mes doigts. J'enlève mon épingle, donc j'ai la couture qui est en face de la couture, entre mes 2 doigts à l'intérieur. Et je sors le tout là. Et là, tant que je les tiens, je mets une épingle. Voilà. Et là, je viens mettre ma doublure avec ma veste bord à bord. Et là, ma couture de la doublure. Elle tombe face à la couture. Et quand je vois l'une en face de l'autre, je sais que c'est bon, mon travail est bien fait. Là, c'est la fente. Et là, la couture, elle est absolument en face de la couture. Et là, mes 2 parties que j'ai laissées 1 cm, eh ben, ils sont côte à côte. Et ça va être pris avec la doublure. Donc, si j'avais fermé jusqu'au bout, j'aurais pas pu coudre ma doublure par là. Voilà, ils sont
côte à côte. Voilà. Et là, je commence ma couture à la machine. Là, je fais le tour et j'arrive là. Donc là, c'est piqué tout le tour. J'ai oublié de vous dire que j'avais cassé mes 4 cm. J'avais repassé l'ourlet de la manche avant. Comme l'ourlet de bas de la veste, mes 4 cm, je les ai pliés et repassés, cassés au repassage. Maintenant, à ce niveau-là, ça sera bien, avant de tourner la manche, de prendre une aiguille et faire à la main un point qui va relier la manche et la doublure. C'est pour faire tout le tour, parce que si on tourne la manche, on va être obligé de revenir là pour faire les points, un petit ourlet, parce que sinon la manche, ça tombe, l'ourlet il n'est pas tenu, il tombe. Et là, je vous y avais montré quand j'avais défait ma veste pour vous montrer l'ourlet du bas des vestes, que sur la valeur de couture, là, on peut venir piquer un bout là. Ça tient l'ourlet. Il tombe jamais dans ce cas-là. Donc là, sur la valeur de couture, je vais venir piquer un tout petit bout là, de 2 cm. Là, j'ai piqué un petit 2 cm là. Ça a stoppé mon ourlet. Et là, je vais venir là et je vais faire hop, des points larges. Voilà, j'étire pas parce que chaque point tiré, ça marque à l'extérieur. Et moi, je veux pas rien ne marque, aucun point. Voilà, donc un point en haut sur l'ourlet, sur la valeur de l'ourlet, et un sur la veste, sur la manche de la veste. Un en haut et un en bas, tout le tour. Et on ne tire pas, parce que chaque fois qu'on tire, on fait des grimaces à l'extérieur. Et là, pareil. J'aurais dû tout surfiler, parce que ça s'effiloche à fond, mais de toute façon, c'est à l'intérieur. Et en général, les vestes doublées, on ne les surfile pas. Et puis c'est un tissu d'ameublement, de toute façon, c'est pas de la soie, c'est pas fragile. Voilà. Là, à ce niveau-là, même si ça va besoin de points, je vais aller large. Voilà. Presque fini, hein, parce que là, le point à la main, je voulais vous les montrer parce que vous allez en faire plein sur la veste. Et il va y avoir la parmenture avec la veste. Tout le tour, du bas de la veste d'un côté jusqu'à le bas de l'autre côté. Je vais vous montrer où c'est, comme ça vous avez vu le point. Voilà, c'est fini. Parce qu'on en a démarré là, on y arrive au démarrage. C'est hyper large comme point, mais c'est très important. Il ne faut pas les ignorer. Là, on fait un petit nœud. Hop. Un deuxième. Pour la route. Voilà. Et là, voilà. Donc là, c'est fait, fini complètement. Alors, on va tourner notre manche pour voir qu'est-ce que Mona nous a fait comme bêtise. Waouh! L'aiguille qui se balade. Voilà. Et puis par là, on ne voit rien. Donc, on va faire par là. Hop. Là. C'est très important ça. Donc voilà. Et ma veste, ma doublure, elle a 2 cm de souplesse. Parce qu'elle avait 4, donc elle allait arriver jusqu'à là. Elle n'en a plus que 2. Donc elle va plier légèrement là, de 1 cm.
c'est normal, hein. C'est une aisance qu'il faut, hein. Donc, hop, ça c'est la manche. Maintenant, le bas de la veste. Alors, là, on a fait tout le tour. Alors, tout le tour, on va venir à côté de la doublure et on va mettre à plat et on va épingler tout le tour. Pourquoi? Parce qu'on va faire les mêmes points qu'on a fait là, on va les faire là. Entre là et là. Entre là et là. La même chose. Parce que si on laisse... Je vais de l'autre côté. Si on laisse ouvert comme ça, c'est pas possible. Il faut que ça colle. Donc, c'est important de épingler à plat à côté de la doublure. Et après, une fois que la veste est finie, vous la tournez à l'envers et vous allez faire tout le tour. Et le bas également. Et le bas, vous avez remarqué que j'ai plié mon ourlet et je l'ai repassé. C'est très, très important. Maintenant, on est à la même longueur. Quand je viens là, et je vais plier ça comme ça, ah mais ça va être nickel. Sauf qu'ils sont à la même longueur. Ça veut dire que ça va arriver là et ça risque de se voir. Donc, sur la couture de côté, je vais mettre ma couture sur la couture là et je vais reprendre ça à l'intérieur. Et là, je ne vais pas mettre bord à bord. Je vais faire dépasser 2 cm. Le 2 cm que j'ai coupé sur la doublure de la manche. De la même manière, ici, à partir de couture de côté. Et là, mon devant, le milieu est là. J'épique mon devant. D'abord, dans la cassure de repassage pour l'ourlet, là, au 4 cm. Là, au 4 cm. Et après, je monte. Après, je monte là. Je vais monter là. Peu importe ma couture, voilà. Je monte et à partir de là, à 1 cm de bord là, mais ma doublure, elle dépasse de 2 et elle dépasse tout le tour. Et mes coutures tombent en face de ma doublure et de ma veste. Là, je vais respecter les 2 cm là que j'élimine de ma doublure. Et pourquoi je l'ai coupé et j'élimine après? Ben parce que devant, j'ai besoin de la même longueur. Et là, c'est qu'épinglé, mais si je tourne ça, voilà. Il faut que je plie correctement. Sinon, ça ne le fait pas. De toute façon, à ce niveau-là, je ne devrais pas le cranter avant de coudre, mais on est obligé de cranter le devant. Et puis là, je plie correctement et je sors ma couture correctement. Je fais les choses dans le désordre. Voilà. Donc ça, c'est mon devant. C'est une épingle qu'il y a dedans. C'est épais, c'est normal. Et là, voilà ma doublure. Là, la pointe n'est pas jolie encore parce qu'elle n'est pas piquée. Donc voilà ma doublure. Après, je pique à la machine. Là, c'est ma couture du milieu sur le côté. Ça, c'est la couture dans le dos. Ça, c'est le milieu dos. Je laisse ouvert cette partie-là. De là à là, je laisse cette ouverture-là. Et je fais l'autre côté. Du coup, je fais un côté et je fais l'autre côté. Et c'est l'ouverture de laquelle je vais tourner ma veste. Parce que
tant que je travaille, tout est à l'intérieur. J'ai fait ma première manche, je ferai ma deuxième manche. Après, je vais piquer ça et je laisse une ouverture bien grande. Et cette ouverture, après, je la fermerai à la main avec des points collissés. C'est ça une doublure, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus facile. Une fois que tout ça c'est fini, et vous allez tourner votre veste et la retourner à plusieurs reprises. Je suis désolée, c'est tout le monde pareil, on est obligé de passer par là. Vous avez épinglé là, au bord de votre doublure. Vous allez épingler pareil votre ourlet là, tout le long. Et toute votre veste, de là, en passant par là, tout ça va être fait à la main à l'intérieur avec des points bien larges pour que votre veste soit bien doublée, bien maintenue là. Pardon. Et bien, l'ourlet est bien fait là. Et moi, je vous conseillerais de, à chaque couture là, une fois que votre doublure est posée, vous mettez une épingle sur l'un des côtés de la couture et vous tournez ça là, comme ça, et vous cousez les deux valeurs de couture là sur 1 ou 2 cm. Quoi qu'il arrive, votre ourlet, même si l'ourlet casse, ne tombe pas. Vous voyez des gens dans le métro avec la veste, l'ourlet qui tombe comme ça. C'est moche, mais c'est parce qu'il n'y a pas ce petit point de maintien. Donc si vous faites ça sur toutes les coutures, là, 1, 2, 3, 4, 5, je pense que même s'il n'y a pas d'ourlet, votre veste va tenir. Donc voilà. Je vais faire ce côté-là pour vous montrer comment c'est une fois que c'est fini proprement. Voilà, c'est fait. Donc évidemment, si je repasse là, comme j'ai enlevé 12 cm, j'ai 1 cm de libre. Mon aisance est là. Ma doublure, je ne l'ai pas repassée, hein, et elle est tout simplement belle. Voilà, on n'est jamais bien servi que par soi-même. Donc j'ai travaillé sur un côté, donc j'ai un côté, hop, je sors ma manche maintenant quand même. Voilà. Un côté, ma manche est finie. Là, évidemment, c'est une manche où on met des boutons là-dessus. Je ne ferai pas de boutonnière, ce sera que de la déco. Ma doublure est bien faite. La partie aisance, elle tombe toute seule. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. J'ai une petite poche. La vôtre, elle a un ourlet parce que vous avez des tissus, moi j'en ai pas. Donc ma doublure, elle est juste au bout. Et mon col tailleur est joli. Donc voilà, comme je vous dis, on n'est jamais bien servi que par soi-même. Donc moi, tout ce qui est important pour moi, que vous y arrivez à faire ce travail le mieux possible sans détester la couture, en aimant ce que vous faites, parce que le résultat nous encourage en fait. Et maintenant, j'ai envie de vous dire que j'ai fait des cours particuliers. Si quelqu'un a envie que je l'assiste dans ses travaux, je m'adapte à vos projets, évidemment. Que ce soit veste, manteau, tailleur, pantalon, ce que vous voulez. Donc, voilà. Donc, j'ai travaillé sur un côté. L'autre côté, il n'y a pas de poche, il n'y a pas de manche, il n'y a encore rien. Donc, mais j'espère que je vais finir ça avant l'été, hein. Et j'espère que je vais poster ça rapidement, parce que vous en avez besoin. Bon, bah évidemment, je vous ai fait une veste courte, non pas un manteau, mais il y a tout ce qu'il y a dans un manteau là-dessus. Par contre, j'ai jamais abordé la fente, parce que la fente dans une veste ou dans un manteau, c'est un boulot vraiment
un peu compliqué. Donc là, je vous promets que prochainement, je la ferai en pièce d'étude, la fente, avec la doublure, évidemment, parce que la fente sans doublure, c'est simple. C'est la doublure qui... Et quand on double une veste avec une fente ou un manteau avec une fente, c'est avec la fente qu'on commence, par le bas, et non pas par le haut, avant de faire tout le travail qu'on a fait. Après, tout le reste, ça se fait de cette manière-là. Hein. Enfin, pour moi, parce qu'il y a plein de méthodes différentes et plein de façons différentes pour faire ces genres de choses. Oui, je vous ai dit que je fais des cours particuliers, je m'adapte à vos projets et mes coordonnées sont à propos sur ma chaîne. J'ai une adresse mail si vous voulez me contacter. Et ben, je vous embrasse, je vous souhaite de faire des belles coutures et vous pouvez les mettre sur les réseaux sociaux et me faire ma petite pub. Et n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Je vous embrasse et à très vite. La prochaine fois, c'est une robe de princesse qu'on fait. Hein.